C'est l'une des frontières les plus sensibles d'Europe. C'est ici que se séparent les deux Irlandes, celle du Nord, en territoire britannique, et celle du Sud, en République d'Irlande. Depuis 20 ans, cette frontière n'existe plus que sur le papier, mais avec les négociations du Brexit, cette ligne invisible est redevenue une menace pour la paix. Car sans accord entre Londres et Bruxelles, il faudrait rouvrir des postes frontières. 55% de nos agneaux sont envoyés dans le sud. 35% de notre lait est aussi acheminé vers le sud pour y être transformé. Avec le Brexit, tout cela serait complètement détruit. Notre business et l'avenir de nos familles pourraient aussi être ruinés. La réintroduction d'une véritable frontière pourrait surtout réveiller les vieux démons nationalistes. Le conflit nord-irlandais s'est traduit par plus de 3500 morts et des dizaines de milliers de blessés. Placez ici une frontière physique et les gens protesteront. Le risque est que le génie ressorte de la bouteille très rapidement. Ce ne sera jamais à la même échelle que par le passé, mais oui, il y aura des attaques sporadiques, absolument. La menace est d'autant plus réelle que durant des décennies, cette frontière fut un véritable champ de bataille, aujourd'hui parsemé de cimetières. Vous pensez vraiment qu'ils vont nous dicter leurs lois encore une fois? Dans ce cas, je dirais, retournons au combat. Cette colère sourde est largement partagée par une grande partie des Irlandais. Si on devait réinstaller une frontière dure dans le nord de l'Irlande, ce serait désespérant. Ce serait la fin de l'Irlande du Nord. C'est bien de profiter de la paix que nous avons actuellement. Pour l'instant, Londres espère encore éviter le pire, mais en contrepartie, les concessions accordées à l'Union européenne demeurent extrêmement impopulaires. Dans un peu plus de 100 jours, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne, l'un des plus grands changements de ces 50 dernières années. Or, c'est la paix et la prospérité en Irlande du Nord qui sont aujourd'hui menacées et fragilisées, alors même que les Nord-Irlandais ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, personne ne sait quel dommage cela pourrait entraîner. Bill Neely, NBC News for Euronews on the Irish border.